Salut la famille, salut la famille. Je sais qu'on se porte très bien. C'est encore Mandrin Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je viens vous expliquer des différents types de paris. Des différents types de paris dans le football. Donc, je vais vous expliquer des différents types de paris. Ok, pour commencer, il faut que je monte aujourd'hui des différents types de paris et comment parier pour gagner facilement et comment maîtriser des différents types de paris. Donc, let's go. Donc, je choisis comme ça. Real Betis, quand les venter comme ça. Ben, et puis aussi, je passe ça comme ça. Donc, qu'est-ce que vous avez à faire? Une fois, je vous ai déjà expliqué. Plus de détails dans une première vidéo où j'ai posté, où j'ai mis le titre Tu veux gagner au Paris sportif, regarde cette vidéo. Donc, ça c'est en deuxième partie. Donc, pour commencer, ceux que c'est la première fois de regarder la vidéo, qui ne maîtrise pas très bien XBet, vient de créer le compte. Je peux aussi commencer pour vous aussi. Donc, chez XBet, il y a plus d'options. Il y a tellement de différents types de paris que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc, pour commencer, une fois que la page est sous comme ça c'est plus d'options de Villarreal et puis le Barça. Donc, comme vous voyez déjà, V1, ça c'est l'équipe à domicile. Comme vous voyez déjà, le IS comme ça c'est nul dans le match. V2, ça c'est victoire des visiteurs. Un IS, ça c'est VN, victoire nulle de l'équipe à domicile. Quand vous voyez 12 simple, c'est comme ne choisissez pas une équipe parmi les deux. Forcément, il y aura une équipe qui a gagné. 2 IS, ça c'est VN de l'équipe, VN des visiteurs, l'équipe à l'extérieur. Les deux équipes vont se marquer, ça veut dire les deux équipes vont se croiser, les deux équipes jouent Barça et Levante, les deux équipes vont se marquer. Donc les deux se marquent, on sera validé automatiquement par XBet. C'est comme autre qui a gagné. Vos coupons ont gagné. Donc là, je vous ai déjà montré côté chose. Donc pour plus d'options, vous pouvez, là où je viens de cliquer comme ça, ça c'est côté mi-temps. Côté mi-temps, tu dis à la première mi-temps, Barça gagne le match. Première mi-temps, Levante a gagné le match. Donc si première mi-temps, Levante a gagné le match, 1-0, 2-0, vos coupons est validé. Si c'est le Barça que tu as choisi, Levante, que c'est Barça a gagné le premier match, et première mi-temps, vos coupons est foutu comme ça. Donc ça dépend de vous. Ou pour aussi jouer, but aussi, début à la mi-temps, 3 buts, ça dépend de vous aussi. Moi aussi, il n'y aura pas de début à la mi-temps, donc ça dépend de vous. Que les deux qui vont se marquer à la mi-temps, voilà qui est là. Tu peux aussi te lever aussi. Il y a deuxième mi-temps qui est là. Vous cliquez là. C'est un deuxième mi-temps. Petit A, le Barça a gagné deuxième mi-temps. Si deuxième mi-temps a commencé, le Barça a gagné, Levante 1-0, 2-0. S'ils ont fait nul, vos coupons est foutu. Donc ça peut être les mêmes options qu'ils ont. Vous pouvez aussi jouer plus de buts dans la deuxième mi-temps. Ça dépend de vous. Si deuxième mi-temps, les deux qui ont marqué 2 buts, vos coupons est rentré. Il y a aussi connaître dans le match. Connaître dans le match. Quand vous voyez déjà 6,5, ça veut dire 7 connaître dans le match. Quand vous voyez 7,5, ça veut dire 8 connaître dans le match. Quand vous voyez 8,5, ça veut dire 9 connaître dans le match. Quand vous voyez 9,5, ça veut dire 10 connaître dans le match. Quand vous voyez 10,5, ça veut dire 11 connaître. 11,5, ça fait 12 connaître. Donc vous voyez déjà, donc à peu près c'est le contraire qui est ici aussi. Quand vous voyez déjà 6,5, ça veut dire qu'il n'y aura pas de 7 connaître dans le match. Si il y a 7 connaître, vos coupons sont foutus. Donc c'est le contraire qui est sur le côté aussi qui est là. Donc on peut aussi parier aussi connaître à la mi-temps aussi.
Vous pouvez aussi parier connaître des équipes aussi. Vous pouvez parier victoire de connaître des Barça, victoire de connaître des choses. De la même, vous pouvez parier victoire dans le but. Aussi, vous pouvez parier victoire dans les corners aussi. Ça se passe aussi. On gagne ça. Vous pouvez accompagner n'importe quel type de pari à le corner. Corner s'accompagne à tout. Ça accompagne à tout. Vous pouvez jouer victoire de corner et puis victoire de l'équipe. Tout ça, c'est pour juste pour augmenter vos cotes aussi. Donc, corner, ça s'accompagne à tout. Donc, c'est même chose corner premier mi-temps, corner deuxième mi-temps. Vous pouvez aussi parier aussi carton jaune. Que Levante aura plus de cartons jaunes. Parce que déjà, Levante, c'est une équipe vraie. Et je compte le Barça. Le Barça est plus supérieur que eux. Alors ça, vous voyez que la cote est 1,51. Le Barça n'aura pas assez de cartons jaunes que Levante. Donc, ça, vous voyez déjà, Levante est beaucoup avantageux. Aidez Levante, s'il vous plaît. Villarreal. Villarreal, donc, j'ai parlé de Villarreal. Tellement, je suis beaucoup sur Levante, donc, et pas de Villarreal, n'a pas bien regardé le nom, donc, excusez-moi. Bon, donc, vous voyez déjà, ça c'est Villarreal. Donc, Villarreal n'aura beaucoup de cartons jaunes que le Barça. Parce que le Barça est tellement supérieur que Villarreal, donc, les joueurs de Villarreal peuvent faire assez de fautes que les Barcelonais. Donc, ça s'explique aussi, ce qui fait que la cote est beaucoup petit et est très petit aussi. Donc c'est même chose aussi, carton jaune à la mi-temps, carton jaune deuxième mi-temps. Donc rendez-vous. Donc ce qui est plus intéressant encore, ça c'est côté tic cadré. Et d'abord, ça n'a pas bien chargé d'abord la connexion. Ici un peu dans la maison, la connexion. Ok. Donc, ce qui est intéressant, tic cadré là, tu ne paries pas victoire de quelqu'un. Bon, je dis, vous ne parez pas victoire de quelqu'un. Tu peux dire, ah, c'est pas en manquant des buts, mais juste pour faire cadrer seulement. Donc, si vous pouvez parier aussi 9,5, s'il y a eu 10 tics cadrés, vos coupons sera accordé. Mais si vous avez mis moins, qui n'a pas eu plus de tics cadrés, vos coupons aussi seront validés. Mais s'il y a eu plus, vos coupons est foutu. Donc, vous pouvez aussi V1, c'est victoire plus de tics cadrés du Barça. Mais là, c'est très compliqué. Si vous avez déjà fait d'autres coupons, le Barça est dedans, vous ne pouvez plus parier cette option. Ce qui ne me plaît pas chez eux qui est là. Donc, quand vous voulez jouer tic cadré, c'est comme uniquement vous venez parier. C'est seulement parier tic cadré. Après ça, vous ne pariez pas sur le Barça encore. Sinon, quand vous avez essayé, ça peut passer. Donc, c'est comment ça se passe. Mais tic cadré n'est pas dans tous les matchs et dans toutes les championnats. On met seulement dans les grands championnats seulement. Donc, c'est pas partout. Vous ne pouvez pas voir ça dans les championships, Ligue 1. Non, il n'y a pas ça là-bas. Parce que ça fait c'est très facile que tu peux gagner aussi facilement ça. Donc, tu cadres la mi-temps, tu cadres première mi-temps, tu cadres deuxième mi-temps. Et vous pouvez aussi jouer option hors jeu. Vous pouvez aussi mettre là, vous voyez déjà. Code du Barça est très bas. Ça veut dire Barça, il n'aura pas assez de hors jeu pour les Barcelonais. Il n'aura pas assez de hors jeu pour les Barcelonais. À Villarreal, vous voyez déjà les cotes. Les cotes élevées. Pour dire c'est pas sûr mais qu'il peut y avoir hors jeu. Le Barça, il peut y avoir, parce que les Barça sont déjà forts. Donc il peut y avoir plus de hors jeu, ce qui fait qu'il y a tout. Donc aujourd'hui, on s'est limité sur les options un peu cachées. Aujourd'hui, il y a aussi foot qui est là. Donc ça c'est la première, ça c'est la deuxième partie de ma vidéo. Donc pour troisième partie, là je vais vous expliquer plusieurs types de paris encore. Donc ce qu'on réalise cette vidéo, vous pouvez aussi me contacter.